Salut, aujourd'hui on va faire du packcraft. On va en profiter pour tester ce petit truc gonflable. On va voir si c'est costaud. Je suis dans la velle, j'ai déjà fait plein de fois quand j'étais petit, donc c'est le moment de vérifier tout ça. Le côté pratique, c'est qu'on peut le transporter hyper facilement, parce que ça c'est le bateau littéralement. C'est la première fois que je le déballe. Le côté pratique en fait c'est qu'on peut stocker dessus, dedans et à l'intérieur, dans la chambre à air directement. Donc tout ce que vous n'avez pas envie de tremper, qui peut servir pour plus tard, genre faire un bivouac, il faut le mettre dedans. L'avantage aussi c'est que pas de pompe, le sac sert de gonfleur. Plutôt pratique justement pour pas se trimballer une pompe. Il faut à peu près 10 coups de pompe pour qu'il soit rempli à fond. Et l'avantage c'est qu'il sert aussi de sac étanche dans le voyage. Par contre faites gaffe parce que vu le prix, il n'y a pas la pagaie comprise, ce qui est un peu abusé, on va pas se mentir. Maintenant on passe au siège parce qu'il faut avoir du confort quand même, hein. C'est un canoë mais bon. Si on doit en faire plusieurs heures, autant qu'on soit confortable. Pas le gilet de sauvetage, parce que même un casque parfois normalement, parce qu'on peut tomber à l'eau hyper facilement et on peut se noyer dans 20 cm d'eau à partir du moment où on est inconscient. Donc il vaut mieux avoir quelque chose qui nous protège la tête, qui nous maintienne en dehors de l'eau. Et vous inquiétez pas pour les plus lourds comme moi, le gilet de sauvetage, que ce soit pour les plus petits ou pour les plus grands ou les plus gros, coûte le même prix. Bah écoute, je suis prêt à y aller. Ouais, il faut que je mette du poids là avant. Est-ce que tu vois comment ça... Ça lève. Ouais. C'est clairement fait pour mettre un vélo. Bon, au final, assez costaud parce que ça a pas mal frotté par moment, on pourrait croire que ça déchire. Mais je pense en fait pour le percer il faut vraiment une pierre bien saillante et que ça frotte bien dessus, mais frotter comme ça on s'en fout. Après ça reste à démontrer, hein, c'est qu'une première sortie. Et puis maintenant il va falloir faire des vraies aventures. Par contre, il faut mettre du poids à l'avant. Parce que moi je fais plus de 100 kg. À chaque fois que j'arrêtais de pagayer, en fait, l'arrière voulait être à l'avant. Donc il faut équilibrer. Je vois pas trop comment équilibrer à part avec un vélo. Mais à voir. Faut pas trop non plus. Faut, je dirais, 80% du poids avant et puis le reste à l'arrière, mais c'est à étudier. Voilà.